Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil pour l'année 2025. Nous sommes vraiment tous très heureux de vous retrouver. Alors, on commence ce conseil avec un bilan pour l'année 2024, une hausse de l'achalandage. L'année 2024 a été marquée pour le RTL avec son lot de défis, mais des résultats vraiment très encourageants. En effet, nous avons terminé l'année avec plus de 21 millions de déplacements, soit une augmentation de plus de 2 millions de déplacements par rapport à 2023, ce qui représente une hausse d'achalandage de 18 Ce regain de fréquentation témoigne non seulement de la confiance de nos usagers, mais aussi du rôle essentiel que joue le transport en commun dans l'agglomération de Longueuil. Et je tiens à féliciter chacun qui y contribue. Amazon, la ligne 428. Le 22 janvier dernier, nous avons appris la fermeture de l'entrepôt d'Amazon à Longueuil. On tient à rassurer nos usagers que la ligne 428 reste toujours en service pour leurs déplacements. Amazon, qui est un partenaire du RTL depuis 2022, finançait une partie de la mise en service de cette ligne dans la zone aéroportuaire où la demande du transport en commun est essentielle et forte. Sachez que nous sommes déjà à la recherche de solutions pour ce service et à ce sujet, notre équipe de partenariat reste proactive et sur le terrain et en discussion avec les différents partenaires. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire part, nous invitons à contacter nos équipes. Fermeture du REM. Début janvier, des fermetures partielles ont lieu chaque fin de semaine sur le réseau du REM. Dès ce mois de février jusqu'en mars, des fermetures auront lieu tous les week-ends afin de permettre des travaux de raccordement à leur commande centralisée. Nous collaborons activement avec les équipes de la RTM et du REM pour répondre aux besoins de nos usagers. Le RTL, bien entendu, prend le relais pour garantir des déplacements efficaces et sécuritaires par autobus pour des milliers d'utilisateurs. J'en profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance envers toutes les équipes qui soutiennent l'ARTM et le REM dans le cadre du plan de relève. Pour plus de détails sur les fermetures à venir, nous vous invitons à consulter le site du REM. Programme Mobilité inclusive. Le 28 janvier dernier, j'ai eu l'opportunité avec Nicolas Tanguay, directeur principal stratégie, planification et innovation, de rencontrer le jeune Jordi, élève à l'école secondaire Jacques Rousseau à Longueuil. Ce programme qui est mis en place avec la RTM, la STM, EXO, le REM et la STL est vraiment une ouverture vers d'autres possibilités pour des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Donc, on a eu l'occasion de faire son trajet quotidien de la maison jusqu'à l'école et de voir la fierté et l'autonomie qu'il gagne en étant capable de prendre le transport en commun comme tout le monde. Donc, c'est vraiment une activité particulièrement touchante et je remercie les équipes qui m'ont permis de contribuer à ce programme qui est important et qui doit demeurer. Alors voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous partager et peut-être mentionner que je céderai en mot de conclusion la parole à Doreen concernant le REM. C'est une préoccupation partagée et c'est important pour nous qu'on puisse faire le point avec vous. Alors, on ouvre la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé ici d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris. Et j'appuie. Appuyé par Mme Pascale Mongrain. Donc, adopté à l'unanimité. Période de questions. Donc, on n'a pas de questions qui a été portée à notre attention pour la séance d'aujourd'hui. Alors, nous allons passer tout de suite au point 1.4. Approbation de procès-verbaux. Alors, il serait proposé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 2 mai, 2 mai, excusez, pas le 2 mai, le 12 décembre 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Et je seconde, Madame la Présidente. Approuvé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 16 janvier 2025. Alors, il serait proposé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire tenue le 16 janvier 2025. Je vais proposer l'adoption, Madame la Présidente. Proposé par Pascal Mongrain. Et j'appuie. Appuyé par Nick Kamineris. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Biens matériels et services 2.1, mandat à l'ARTM, fourniture de personnel spécialisé en TI et STI.
Alors, il serait proposé de mandater l'Autorité régionale de transport métropolitain afin d'entreprendre au nom du RTL toutes les démarches et les procédures nécessaires conformément aux dispositions législatives applicables pour procéder à un appel d'offres pour la fourniture de personnel spécialisé en TI et STI, en technologie de l'information, et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document nécessaire pour donner plein effet au présent. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2, autorisation lettre d'entente ARTM, projet numérique de mobilité. Alors, considérant le projet connu désigné comme le projet Concerto, qui vise à remplacer le système de billetterie actuel, en effectuant un paiement avec une carte bancaire directement aux bornes de validation avec un téléphone mobile ou en présentant d'autres supports de type tels qu'un code QR, et considérant que la totalité des heures dédiées au projet Concerto est remboursée au RTL par la RTM, il y aurait lieu d'approuver la lettre d'entente visant ce projet, la lettre d'entente datée du 10 décembre 2024, selon les différentes modalités soumises au conseil d'administration le 29 novembre 2024, pour les dépenses d'un montant de 22 437 086 envers les opérateurs de transport en commun, dont 9 156 153 est dédié au RTL sur une répartition s'échelonnant sur 4 années, soit de 2025 à 2028, et d'autoriser finalement le directeur général à signer la lettre d'entente pour et au nom du RTL à cet effet. Alors, je propose, Madame la Présidente, comme nos usagers ont très hâte de voir se concrétiser ce projet. Proposé par Nathalie Delille, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3, modification au contrat CM11, contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI et STI. Alors, considérant le contrat accordé à Cofomo au montant de 7 771 000 qui a été renouvelé à un montant de 2 millions alors, considérant qu'il est dans l'intérêt du RTL et pour éviter les dépenses supplémentaires et inutiles des fonds publics, de modifier le contrat, considérant que le RTL juge dans l'intérêt des contribuables de procéder à la modification de ce contrat pour augmenter le montant total, dont le contrat qui a été accordé à Cofomo Incorporé. Donc, il serait opportun d'ajouter un montant de 2 860 535 taxes incluses, le tout en application de la variation annuelle du prix prévu à la clause 2.02 du contrat. Donc, ce serait un ajout, une modification contractuelle de l'ordre de 2,8 millions et d'autoriser, évidemment, si jamais une transition est requise, les montants additionnels à cet effet. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Palma, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Nick Kaminaris. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.4, octroi de contrat acquisition d'équipements informatiques. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'équipements informatiques à l'entreprise autorisée par le Centre d'approvisionnement du Québec en vertu du contrat 2024-80-50, soit à l'entreprise ITI Incorporée pour un montant de 191 790,35 taxes incluses, le tout conformément au dossier d'appel d'offres. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion, Je seconde, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.5, octroi de contrat remplacement et correction des conduits de ventilation au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Alors, il y aurait lieu d'autoriser, en fait, il serait proposé d'autoriser l'octroi à l'entreprise Gestion Septem Inc. au prix soumis pour un montant total estimé à 410 460 taxes incluses pour la durée complète du contrat conformément à la soumission déposée et d'autoriser une réserve contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat, le tout à l'entreprise Gestion Septem Incorporée. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.6, octroi de contrat entretien ménager au centre administratif du Vieux-Longueuil. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat à la suite d'un appel d'offres aux fins de l'entretien ménager au centre administratif du Vieux-Longueuil à l'entreprise
90-63-48-25 Québec Inc. au prix soumis, soit un montant total estimé à 148 478,72 taxes incluses, pour la durée complète du contrat, le tout conformément à la soumission déposée. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.7, octroi de contrat, fourniture et installation d'une plateforme élévatrice d'autobus au centre d'exploitation de Saint-Hubert, garage 1. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat à la suite d'un appel d'offres visant la fourniture et l'installation d'une plateforme élévatrice d'autobus au centre d'exploitation Saint-Hubert, soit le garage 1, au plus bas soumissionnaire admissible et conforme, soit l'entreprise Les Équipements pétroliers Claude Pedneau Incorporé, le tout au montant de 125 085,73 taxes incluses. Nous avons un Je vais proposeur. proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Marc-Antoine Azouz. Merci. Et je vais appuyer Madame la Présidente. Appuyé par Rolande Balma, la résolution est adoptée à l'unanimité. 2.8, octroi de contrat, service professionnel pour le remplacement de systèmes de protection incendie au centre d'exploitation de Saint-Hubert, garage 1. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat à la suite d'un appel d'offres public pour service professionnel pour le remplacement des systèmes de protection incendie au centre d'exploitation Saint-Hubert, le garage 1, au soumissionnaire admissible ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme Boutillette Parizeau Incorporée, au prix soumis de 1 553 158,09 le tout taxe incluse. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et je vais appuyer ma collègue, Madame la Présidente. Appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.9, octroi de contrat, assurance pour les biens de toute description et pour les bris d'équipement du RTL. Alors, il s'agit d'un contrat d'assurance qui vient à échéance le 14 mars prochain. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat pour assurer les biens de toute description et pour les bris des équipements du RTL pour une période de 12 mois à compter du 14 mars 2025, soit à l'entreprise Éon Carizo Incorporée, affiliée à l'assureur FM Global pour une prime maximale de 580 443,53 taxes incluses. Je le propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamenewicz. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.10, octroi de contrat, achat regroupé pour l'acquisition d'antigel à base d'éthylène glycol pour moteur diesel et d'antigel lave-glace. Alors, il serait proposé d'octroyer les contrats à la suite d'un appel d'offres public aux fins d'un achat regroupé pour l'acquisition d'antigel à base d'éthylène glycol pour moteur diesel et d'antigel lave-glace pour une durée initiale de 2 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit les firmes Crevier Lubrifiant Incorporé et Arnois Énergie, le tout au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 2 510 958 et 76 sous, dont la partie au RTL est de 281 547 et 14 pour ce contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Et je seconde ma collègue. Appuyé par Nathalie Delille, la résolution est adoptée à l'unanimité. 2.11, autorisation, achat regroupé pour l'acquisition de 20 autobus urbains à propulsion électrique. Alors, pour la mise en contexte, considérant l'orientation gouvernementale visant l'électrification des transports, considérant que le ministère des Transports a émis une directive à l'effet qu'à compter de 2023, seuls les autobus électriques seraient subventionnés, et considérant le virage entrepris et la nécessité de maintenir une gestion efficace du maintien et de l'entretien du parc d'autobus de RTL pour fournir le service aux usagers, et considérant que la STM a octroyé à Novabus un contrat d'achat regroupé, et considérant que dans le cadre de cet achat regroupé, le RTL s'est engagé à acquérir un minimum de 20 autobus électriques dont le prix unitaire est de 1 783 007,56 taxes incluses, dont soit une somme totalisant 35 562 471,13 pour le RTL. Donc, il serait proposé de confirmer l'acquisition de 20 autobus électriques à Nova LFSE+, pour livraison en 2026. Alors, je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille.
Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Louis Dion, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique réglementation et affaires juridiques. 3.1 Adoption du calendrier des séances publiques du Conseil d'administration pour l'année 2025. Alors, il serait proposé d'approuver le calendrier des assemblées publiques, lequel sera publié également pour l'année 2025. Peut-être les mentionner rapidement. Les prochaines rencontres, 13 mars 2025, le 3 avril 2025, le 1er mai, le 5 juin, le 3 juillet, le 4 septembre, le 30 septembre, le 6 novembre, le 4 décembre et le 5 février 2026, ce qui nous ramène à l'année prochaine. Donc, les assemblées publiques qui se tiennent au siège social du RTL et débutent tous à 17 h. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Balma, Et je seconde, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2, étant donné que c'est un point qui me concerne, M. Bouchard, je vais quitter la salle. Ça va être ma collègue vice-présidente du Conseil, Doreen Assad, qui poursuivra et je reviendrai au point 3.3. Alors, on va continuer. Nous sommes au point 3.2. Alors, c'est l'absence d'un membre lors des 2 dernières assemblées du Conseil d'administration. Alors, attendu l'article 19 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, lequel prévoit qu'un membre du Conseil d'administration cesse de l'être s'il fait défaut d'assister à 2 assemblées consécutives de ce Conseil, sauf si son absence est excusée par le Conseil avant la clôture de la 3e assemblée qui suit ces 2 assemblées, donc ce soir. Entendu que Mme Geneviève Héon n'a pas assisté à 2 assemblées consécutives, soit celle du 12 décembre 2024 et celle du 16 janvier 2025. Donc, dans ce cas-ci, il vous est soumis au Conseil d'administration pour décision la présente situation, le tout conformément à l'article 19 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? La proposition, est-ce que vous voulez la proposition, peut-être dire la proposition que vous voulez mettre au vote? Est-ce que c'est d'excuser peut-être? Parce que moi, Oui, bien sûr. Je pensais que vous alliez le faire pour moi. On voit que j'ai dû faire de quoi de mon côté. Est-ce que les membres du conseil d'administration sont d'accord qu'on excuse notre présidente, Mme Héon, pour son absence de 2 assemblées consécutives? Je vois les gens hocher de la tête. Donc, si vous êtes favorable, j'aurais besoin d'un proposeur. Pas proposé, Madame la Présidente. Parfait, beaucoup. Merci. C'est proposé par Lise Roy et appuyé par? Et secondé. Parfait, merci beaucoup, Nathalie Delisle. Donc, c'est réglé. Si on peut indiquer à notre présidente qu'elle peut continuer la présidence de notre réunion avec le prochain point, ça serait bien apprécié. Merci, Mme Bouchard, pour les sages conseils. Geneviève, je te repasse la présidence. Merci de la confiance de l'ensemble de mes collègues. Alors, on poursuit la séance 3.3. Absence d'un membre lors de 2 dernières assemblées du Conseil d'administration. Alors, attendu l'article 19 de la Loi sur les sociétés de transport qui prévoit qu'un membre du Conseil qui est absent pour 2 assemblées consécutives doit être soumis au Conseil d'administration pour la suite, pour décider du retour ou non de la personne. Attendu que Mme Nancy Dessel n'a pas assisté à 2 assemblées consécutives, soit à l'Assemblée du 12 décembre 2024 et à l'Assemblée du 16 janvier 2025. Alors, il vous est soumis au Conseil d'administration pour décision la présente situation, le tout conformément à l'article 19 de la Loi sur les sociétés de transport. Madame la Présidente, je vais proposer l'excuse pour Mme Dessel. Proposé par Mme Balma. Et j'appuie. Appuyé par Mme Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Administration et finances. 4.1 Nomination d'un délégué et de 2 officiers délégués substituts au comité d'admission du transport adapté. Alors, il vous serait recommandé, de proposer de recommander à la RTM d'approuver la nomination de M. Alejandro Ochoa, superviseur opération de la direction du transport adapté et taxi collectif, qui est sous la direction principale opération à titre d'officier délégué, substitut du réseau des transports de Longueuil aux fins du comité d'admission au transport adapté, soit pour une période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Également, d'accepter la recommandation et de recommander à l'RTM, c'est-à-dire d'approuver la nomination de M. Mathieu Lechasseur, superviseur opération de la direction du transport adapté de taxi collectif, et sous la direction principale opération à titre d'officier délégué substitut du RTL aux fins du comité d'admission du transport adapté, cette fois-ci, soit pour un mandat du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Je vais proposer la nomination, Madame la Présidente. Proposé par Nick Menaris, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. Donc, nos félicitations aux représentants. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, dépôt liste des chèques émis. Alors, il est tout simplement procédé au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 13 novembre 2024 au 14 janvier 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 31 057 979,40 $. 4.3, dépôt bon de commande, contrat en temps de 25 000 $ et plus, novembre et décembre 2024. Alors, également, en reddition de compte, c'est de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de novembre et décembre 2024. Nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil et comme je le mentionnais en mot d'introduction, il est important pour moi de céder la parole à notre vice-présidente, Mme Doreen Assad. Donc, Doreen, à toi. Merci beaucoup, Mme Ayon, Mme la Présidente. Je voulais vraiment simplement revenir rapidement sur la semaine difficile qu'a vécue les utilisateurs du transport collectif suite aux pannes du REM. Je l'ai déjà dit dans le passé, je me trouve à le redire à nouveau. On le voit bien avec nos conditions hivernales, c'est difficile. C'est pas un hiver facile et quand on essaye d'inciter les gens de délaisser leur voiture et d'opter pour la sécurité du transport collectif du REM, ben, elle doit être une alternative fiable. Fait que là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun moyen de transport lourd qui est à l'abri de défaillance. Je pense qu'au début, les utilisateurs étaient patients, voyaient bien qu'on était dans quelque chose de nouveau. Mais n'ayant aucune autre alternative, tant que le plan de relève n'est pas déployé, c'est très déstabilisant et c'est lourd pour les usagers. C'est ce qu'on a vu lundi dernier. Fait que là, on voit la neige tombe maintenant. De ce que je compris, le REM n'est pas en panne, elle est en fonction, mais à fréquence réduite. Et je pense qu'on doit vraiment tout faire de travailler avec les partenaires pour s'assurer qu'on sécurise les utilisateurs, qu'on trouve les moyens de s'assurer qu'ils soient de retour raisonnablement à la maison. Puis ce que je vois, c'est que la RTR a fait les efforts, même le double des autobus requis pour être capable de répondre à l'attente. Mais ça demeure vraiment un enjeu que la RTM, le REM doivent vraiment s'asseoir. Il faut vraiment, peu importe la justification des pannes, température ou non, il faut vraiment qu'on mette les usagers au cœur de tout ça. Fait que je suis convaincue que tout le monde est de bonne foi puis que les efforts nécessaires vont être déployés. Mais je voulais vraiment le dire, on veut que tout le monde soit à l'abri de ces pannes-là, puis qu'on trouve une façon que le transport collectif devienne quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Doreen. Peut-être mentionner, on a vraiment l'écoute et l'appui de la direction générale pour bien représenter les intérêts et les préoccupations qui sont portées à notre attention de part et d'autre pour les usagers. Donc, je remercie M. Dufort et son équipe. Et peut-être profiter de la vitrine aussi pour remercier l'ensemble de nos chauffeurs, des superviseurs dans des conditions aussi comme aujourd'hui, qui font un travail exceptionnel. Donc, on vous remercie chaleureusement. Alors, je cède maintenant la parole à ma collègue Nathalie pour le beau projet pilote dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis ravie de vous annoncer que depuis le 6 janvier dernier, nous avons implanté une toute nouvelle zone de transport à la demande à Longueuil dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Alors, le transport à la demande est un service flexible qui permet à chaque usager de réserver un taxi affilié au RTL pour se déplacer facilement à l'intérieur de la zone délimitée dans Saint-Hubert et de se rendre en direction d'un point de correspondance vers le REM ou le métro Longueuil. Alors, le processus est simple et accessible. Il vous suffit de réserver votre trajet directement via l'application RTL à la demande sur votre téléphone, alors disponible sur les plateformes de téléchargement iOS et Android. Alors, en janvier, nous avons constaté un excellent accueil du
service. Alors, plus de 300 usagers se sont déplacés chaque semaine, ce qui témoigne de l'intérêt et de la satisfaction des utilisateurs. Alors, nous sommes heureux de voir que cette initiative répond aux besoins de la communauté et nous continuerons à mettre en place des solutions pour améliorer la mobilité de tous. Alors, merci aux équipes de planification d'avoir rendu le tout possible. Merci, Madame la Présidente. Merci, Nathalie. Donc, ça montre notre agilité et notre sens de l'innovation au RTL. Maintenant, la parole à Madame Mongrain. Oui, merci Geneviève. Alors, je suis contente de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est la question du bruit dégagé par nos appareils électroniques, puisqu'on en a tous maintenant. Et je vais vous parler d'une belle initiative que le RTL a prise récemment. Vous avez peut-être constaté que le niveau sonore à bord des autobus a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Ben oui, parce qu'il y a de plus en plus d'usagers du transport en commun qui consomment leur contenu audio en main libre pendant qu'ils sont dans le transport en commun. C'est-à-dire qu'ils écoutent la musique, ils prennent des appels, ils regardent des vidéos et tout ça vient avec du bruit qu'entendent tous les autres passagers des autobus et ça devient une nuisance. Ne pas porter d'écouteurs quand on fait ça rend donc l'environnement bruyant, impacte l'ambiance générale et nuit à l'expérience dans les autobus, autant pour les chauffeurs que pour les usagers. Alors, il y a une campagne publicitaire qui s'appelle « Avec des écouteurs, on s'entend », qui a été déployée depuis novembre dernier et qui vise à sensibiliser la clientèle à l'importance de porter des écouteurs. Porter des écouteurs, c'est un geste qui est bien simple, mais qui rend chaque trajet plus agréable pour tous. S'il s'agit d'un appel téléphonique, garder le cellulaire sur l'oreille est la chose à faire, par respect pour les autres usagers, les autres passagers. Alors, la campagne a été fort bien accueillie, autant par nos usagers, notamment sur les médias sociaux, que par nos chauffeurs. Et donc, avec la campagne qui a fait sensation sur TikTok avec 29 000 vues, eh bien, ça a amené 118 nouveaux abonnés sur le compte du RTL. Alors, félicitations aux équipes du RTL pour cette campagne et merci à tous ceux qui ont entendu le message et qui vont changer leurs habitudes grâce à la campagne. Bravo. Merci, Mme Mongrain. Donc, ça permet d'améliorer l'expérience usagée pour tous à l'intérieur de nos autobus. Puis, on rappelle l'importance de la civilité également à bord de nos appareils. C'est ce qui met fin à la séance d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, donc le 6 mars 2025. On va maintenant procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Et je vais... Oh, pardon. Non, mais Geneviève va dire que c'est Nick. Oui, donc, proposer, merci. On respecte, merci les rôles de tous et chacun, mais c'est un travail d'équipe, je tiens à le rappeler. Donc, proposé par Nick Kamunaris. Et je vais appuyer. Appuyé par Mme Pascale Mongrain, pardon. Donc, il est 17h32 exactement. Merci à tous. Bonne fin de soirée.